Ogadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Activité diplomatique dans ce journal l'Afrique. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf s'est entretenu dimanche avec la directrice exécutive de l'ODANEPAD, le président du Parlement panafricain et le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe en marge de sa participation aux travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'UA à Accra, au Ghana. Un tribunal marocain condamne l'opposant et ex-ministre des Droits de l'Homme Mohamed Ziyane à 5 ans de prison, accusé de détournement de fonds publics. Sa défense dénonce un faux procès et une tentative de le faire taire définitivement. Mettre fin à la crise politique en Libye et établir une approche incluant toutes les parties libyennes, c'est l'appel lancé par la mission de soutien de l'ONU dans le pays à la Chambre des représentants et au Conseil suprême de l'État. Et enfin, le représentant permanent de la Tunisie auprès de l'ONU exhorte le Conseil de sécurité à mettre fin au génocide perpétré dans la bande de Gaza et à demander des comptes à l'occupant sioniste pour tous les massacres commis à l'encontre du peuple palestinien. Bonsoir à toutes et à tous. En marge de sa participation aux travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre algérien des Affaires étrangères a eu ce dimanche à Accra, capitale du Ghana, une rencontre bilatérale avec la directrice exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine, Nardos Bekele Thomas. La rencontre a été consacrée à l'examen des questions phares liées aux enjeux de développement sur le continent africain et des moyens de renforcer l'adhésion de l'Algérie et sa contribution étant l'un des 5 pays fondateurs de l'ODANEPAD pour soutenir les efforts collectifs visant à renforcer l'intégration et à promouvoir le développement en Afrique. Dans le même sillage, Ahmed Attaf s'est entretenu avec le président du Parlement panafricain, Fortune Charoumbira. La rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les efforts et les activités du Parlement panafricain en faveur du renforcement de l'action africaine commune et d'examiner les voies à même de permettre à cette institution importante d'accomplir pleinement son rôle. Le chef de la diplomatie algérienne a également eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Tarek Ben Salem. Ahmed Attaf n'a pas manqué de réitérer à ce dernier ses félicitations pour sa nomination, lui assurant que l'Algérie lui apportera son soutien dans l'accomplissement de ses missions au service des aspirations et des intérêts des peuples maghrébins. Volet diplomatique toujours, le président de la Douma russe, Vyacheslav Viktorovitch Volodine, entamera demain lundi une visite officielle en Algérie. Cette visite devrait apporter, selon un communiqué de l'Assemblée nationale populaire, un nouveau jalon à l'édifice des relations entre les deux pays qui souhaitent renforcer leurs relations bilatérales, notamment au niveau parlementaire. Permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination conformément à la charte et aux résolutions de l'ONU est une nécessité. C'est ce qu'a réaffirmé le conseiller pour la coopération institutionnelle et la solidarité internationale de Cabildo de la Grande Canarie, Carmelo Ramirez, au moment d'accueillir 38 enfants sahraouis participant au programme Vacances en paix. Carmelo Ramirez a également ajouté, je cite, qu'il est essentiel de résoudre le problème du Sahara occidental qui perdure depuis plus de 50 ans. Il a par ailleurs rappelé que le droit à l'autodétermination est un droit qui n'a toujours pas été mis en œuvre en raison des blocages exercés par l'occupant marocain.
On en parlait en titre, un tribunal marocain a condamné samedi l'ex-ministre des Droits de l'Homme et ancien bâtonnier de Rabat, Mohamed Zienne, à 5 ans de prison ferme pour détournement de fonds publics et pour des faits liés à sa qualité de secrétaire général du Parti libéral marocain. Sa défense a dénoncé un faux procès expliquant que cette lourde condamnation intervient suite aux critiques de Zienne contre les autorités et les services de sécurité marocaines. Âgé de 82 ans, Mohamed Zienne est détenu depuis novembre 2022 après qu'une cour d'appel l'a condamné à 3 ans de prison suite à une plainte déposée par le ministère de l'Intérieur qui comprenait 11 chefs d'accusation. La mission de soutien des Nations Unies en Libye a appelé les membres de la Chambre des représentants et du Conseil suprême de l'État à établir une approche incluant toutes les parties libyennes afin de parvenir à une solution réalisable qui mette fin à la crise politique dans le pays. Cet appel fait suite à la demande d'environ 130 personnalités libyennes de la Chambre des représentants et du Conseil suprême de l'État lors d'une réunion élargie tenue jeudi dernier dans la capitale égyptienne, le Caire, pour former un nouveau gouvernement et adhérer à la tenue d'élections parlementaires et présidentielles conformément aux lois émises par la Chambre des représentants émanant du comité 6+6. La mission a mis l'accent sur la nécessité que ces mesures soient globales, incluant une voie claire vers les élections. Et puis la Tunisie réitère sa position concernant la question palestinienne. Le représentant permanent du pays auprès de l'ONU, Tarek Al-Adab, a appelé le Conseil de sécurité à mettre fin immédiatement aux crimes de guerre et au génocide perpétré dans la bande de Gaza et a demandé des comptes à l'occupant sioniste pour tous les massacres commis à l'encontre du peuple palestinien. Dans une allocution prononcée lors d'une séance consacrée à l'examen de la situation au Moyen-Orient, y compris la cause palestinienne, tenue les 17 et 19 juillet courants, Al-Adab a également demandé de mettre fin à l'occupation sioniste, laquelle demeure la cause principale des différents crimes, des violations perpétrées contre des civils innocents. Numerous resolutions have been adopted. These undertakings came with significant efforts and initiatives. La Tunisie qui se prépare pour les présidentielles du 6 octobre. Pour l'instant, l'on décompte 84 candidats potentiels, parmi eux des membres de partis politiques, des avocats, des juges ou encore des indépendants qui ont déjà retiré leur formulaire des parrainages. Un nombre qui, selon l'instance supérieure indépendante pour les élections, est appelé à augmenter dans les prochains jours. Pour rappel, le calendrier électoral stipule que la période de dépôt des candidatures démarre le 29 juillet pour se poursuivre jusqu'au 6 août. Et justement, 24 heures après l'annonce de sa candidature, le président tunisien Kais Saïed s'est lui aussi rendu samedi au siège de l'instance supérieure indépendante pour les élections afin d'accomplir les procédures relatives au retrait du formulaire des parrainages citoyens. Allez, on change d'ambiance. Nous sommes en plein mois de juillet et en Afrique du Nord, l'été est la saison par excellence pour consommer les figues de Barbarie. Ce fruit rafraîchissant et savoureux est néanmoins en péril et pour cause, la minuscule cochenille du cactus qui ravage les cultures en Tunisie et au Maroc, ce qui complique davantage les récoltes des agriculteurs. Mohamed Wali Ben Chaban. La cochenille du cactus, un minuscule insecte, est en train de provoquer des ravages dans les champs de figuiers de Barbarie en Tunisie et au Maroc. Ce fléau qui se propage rapidement décime les précieuses plantations et plonge les agriculteurs dans le désespoir. Je n'ai plus de production de figues de Barbarie. Il n'y a aucune solution. Les produits phytosanitaires ne fonctionnent pas. La solution qu'il me reste, c'est d'amener un engin afin de mettre à niveau le terrain et de le nettoyer pour replanter soit des oliviers ou d'autres arbres. Les agriculteurs sont désemparés. Les raquettes de cactus, jadis robustes et verdoyantes, sont désormais ramollies et tachées de blond, signe indéniable de l'infestation par la cochenille. En ce qui concerne la lutte contre la cochenille, elle se déroule en 2 points. La lutte biologique avec des variétés résistantes. Celle-ci est une variété qui peut résister à la cochenille
parmi d'autres. Et la deuxième est l'utilisation d'une cochenille prédatrice qui va être importée et qui sera une solution afin de maintenir un équilibre avec la cochenille. Le Maroc n'est pas épargné par ce fléau. Les plantations de figuiers de Barbarie, qui représentent une source de revenus pour de nombreuses familles rurales, sont également menacées. Les agriculteurs sont désormais en alerte. Nous faisons des serres avec des cochenilles et la coccinelle. Si la cochenille disparaît, la coccinelle n'aura rien à manger. Or, elle a besoin de se nourrir. Nous utilisons des serres pour élever la cochenille afin qu'elle soit toujours prête et que cela reste une solution. La lutte contre le tueur silencieux des figuiers de Barbarie s'annonce ardue, plongeant les agriculteurs dans une situation critique. Ces derniers tirent la sonnette d'alarme face à un insecte qui se reproduit rapidement et montre une résistance tenace aux traitements chimiques et biologiques. Malgré l'annonce du retrait du projet de budget au Kenya, des centaines de manifestants continuent de se rassembler à travers le pays. De nouvelles manifestations sont d'ailleurs prévues la semaine prochaine. Le président William Ruto a pris la parole ce dimanche, déclarant, je cite, « Le Kenya est une démocratie et nos problèmes sont résolus par des moyens démocratiques », avant d'ajouter « Nous protégeons la vie, nous protégeons la propriété, nous arrêtons les pilleurs, nous arrêterons les tueurs, nous arrêterons le chaos, nous arrêterons l'anarchie parce que le Kenya est une démocratie et nous voulons une nation pacifique et stable ». C'est ce qu'a déclaré, je rappelle, ce dimanche, le président kényan. Dans l'actualité également, 5 civils ont été tués samedi par des hommes armés dans la préfecture de la Vakaga, au nord-est de la République centrafricaine. Les 5 personnes ont été sauvagement ligotées et assassinées par des éléments armés. Leurs motos ont également été brûlées par les assaillants. Des forces de la défense nationale et des militaires onusiens ont été déployés sur le terrain. Les services de police sud-africains ont indiqué samedi avoir découvert un important laboratoire de drogue illicite dans une ferme à l'extrême nord du pays et arrêté 4 suspects, dont le propriétaire de la ferme et 2 ressortissants mexicains. De grandes quantités de produits chimiques utilisés dans la fabrication de drogues illicites, notamment de l'acétone et de la méthamphétamine, d'une valeur marchande estimée à plus de 100 millions de dollars américains, ont été récupérés. Voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.